Bah, écoutez, le bilan il est affligeant, hein. Plus de 40 postes de police municipale attaqués. D'ailleurs, je voudrais lancer un appel tout de suite parce que je pense que c'est très important. Cette nuit, la nuit dernière, des postes de police municipale ont été attaqués. Incendiés, mais d'abord les effets personnels de beaucoup de policiers et policières ont été volés, des sacs à main, des sacs à dos dans lesquels il y avait des clés, des cartes grises de véhicules, des clés de véhicules, des clés d'appartement. Les délinquants connaissent les adresses maintenant de ces personnes. Ça représente un réel danger pour les policiers municipaux. Je suppose qu'il y a eu la même chose, hein, pour les policiers nationaux. Et j'en appelle maintenant au bon sens de l'État, j'en appelle au bon sens des maires, des préfets, de M. Darmanin et du président de la République, pour que les policiers municipaux qui sont armés dans leur commune puissent rentrer chez eux le soir avec leur arme de service pendant la durée de ces événements exceptionnellement. Parce que ils risquent de rencontrer chez eux, en arrivant chez eux, les personnes qui les attendent en embuscade. C'est terrible ce qui se passe. Les policiers municipaux sont en première ligne, ils sont attaqués. C'est du jamais vu. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous racontent sur le terrain? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Beaucoup de collègues craignent pour leur intégrité physique, forcément, même pour leur vie. Hein. Je prends le cas de la police municipale de Melun qui a été attaquée cette nuit, et les deux policiers municipaux qui gardaient ce poste de police ont été blessés légèrement, mais un atteint à l'œil. Mais le début de l'affrontement a été violent, un lancer de cocktails Molotov. Ils ont vraiment eu peur pour leur vie, hein. Ils l'ont dit à leur mère, ils ont vraiment eu peur pour leur vie. Et ensuite, il y a un sentiment un petit peu, on dirait, j'allais dire pas d'abandon, mais un ras-le-bol en fait. Ça fait des années et des années que les policiers municipaux réclament des avancées sociales, sans qu'on leur donne absolument rien, surtout au niveau de la retraite. Un policier municipal qui part à 30-35 ans de retraite, il part avec 1200 € par mois en ayant servi toute sa vie, hein, à la sécurité du citoyen. Et on leur demande toujours plus, et notamment, là, M. Darmanin demande à ce que les policiers municipaux participent, ce qui est normal. Au contraire, attention, les policiers municipaux vont le faire avec bon cœur, hein, bien sûr, parce que c'est la solidarité qui prime. Hein, il est normal que l'on participe, soit à garder les bâtiments communaux, et ça fait partie du rôle des policiers municipaux, soit, comme il a demandé, à garder certains commissariats, bien que c'est une mission quand même qui est assez rare. Mais il y a aussi des policiers municipaux qui se retrouvent en première ligne sur leur terrain. Je voudrais parler là par exemple de la police municipale de Fréjus, on n'en a pas parlé, parce qu'avant-hier, ils sont retrouvés impliqués dans des tirs de mortier sans pouvoir se dégager. Une quarantaine d'individus cagoulés et montés à l'assaut de ces hommes qui ont dû au bout d'un moment décrocher, et ils doivent uniquement leur salut au fait qu'ils aient réussi à partir, et que la police nationale, qui était dans le coin, a pu les aider. Voilà, ça c'est le quotidien depuis 3 jours de beaucoup de police municipale. Il n'y a pas seulement dans les grandes villes, hein, autour de Paris, Lyon, Marseille, mais aussi dans les petites villes comme Fréjus, et d'autres encore plus petites où une petite délinquance opportuniste se permet des actes de vandalisme en brûlant des poubelles par exemple, et ça aussi ça nous prouve la vie. Merci beaucoup Thierry Collemare d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir. Malgré la situation, on verra si les autorités répondent à cet appel pour les policiers municipaux de garder leurs armes ce soir de façon exceptionnelle. Je voudrais qu'on